de son Excellence le Président de la République. C'est ça, à mon sens, les premiers enseignements que je peux tirer de cette rencontre. Et encore une fois, je le dis clairement à mes frères africains, vous êtes chez vous, et je peux vous dire autre chose, on va renouveler certainement ce rendez-vous. Merci. Merci beaucoup, M. Ben Abdeslam, pour ce premier bilan. Madame la ministre Aboubacar Aïcha, M. Abdeslam a parlé de coopération, a parlé de rendez-vous du partage. En 2 jours, the transition is good? Transition is fine? Okay. It's slow. Okay. Maybe let me do it in English to make it easy for you. So he's talking about cooperation. He's talking about giving back. Do you think, from your perspective, talking about Nigeria, that from this forum you'll be able to sign like new partnership between Nigeria and Algeria? Do you see some co-champions emerging between your country and Algeria, for instance? Okay, first and foremost, I would like to thank the organizers for the invitation to attend this meeting. It's been very educative and informative. I also like to extend my appreciation to the government, to the President and government of Algeria for the warmth and hospitality. Nigeria and Algeria already have an agreement. We have a bilateral agreement. What this visit means is that we have to work hard at making sure that we implement. And I think when it comes to some of the lessons that we've learned here today, I think implementation is key for us as Africans. Africans, we tend to talk a lot. We tend to develop a lot of policies. But when it comes to implementing or having a strategy to implement, then it becomes a problem. And then we suffer from what people come and say, paralysis analysis. So I think we need to be able to move forward. Other lessons I've learned is that common African countries is the infrastructural problem, particularly electricity. And we need to work hard to ensure that we provide the energy for our people. Earlier on, it was said that Africa is the next hub for energy, and we need to learn to use our potentials. We're blessed abundantly, agriculture, ICT, energy, and we need to know how to use these opportunities well. In skills, we need to also work very hard at gaining the requisite skills for industrialization. This will help us to meet the emerging market, because Africa is the next market, and we need to be ready for when they come upon us with our own skills and requisite ICT also, we need to develop our young people in ICT, software and hardware engineering, mobile computing, energy, especially renewable. I've already mentioned that. Also, when it comes to ICT, we need to invest a lot in ICT because that's where the world is. And for us to be able to do e-commerce, for us to be able to take advantage of being a digital economy, ICT is the only way we can go. Also, in terms of effectiveness and efficiencies of government procedures and processes, we need to also learn how to use ICT to be able to move faster. Of course, transport and easy access of movements between African countries is key. We need to be able to move our goods amongst ourselves. Trade facilitation is another area where we need to enhance. And I think we should also be looking at the options of the old people of trade by barter, because a lot of African countries do not have the resources required to make payments. And we can look inwards and do trade by barter. Issues of peace and security also is something that we need to continue to work hard to discuss and dialogue amongst ourselves. Standardization of our processes and procedures would help so that any African moving from one country to another has a fair idea of what is expected of him in terms of documentation and administrative bureaucracies. Certification of our goods and services is another area where I think has come out in some of the workshops that I've attended. We need to be able to have quality goods that can meet international standards, and then we need to be able to enjoy what we produce even amongst ourselves. Negotiation with development partners, I think it's very, very important as Africans. We start to tell them what we want, not what they think is best for us.
We need to develop those skills so that when we go to the table, we're able to say, this is what I want as an African, and this is what I think it's going to do for Africa. It's not what you think is going to do for Africa. We are the Africans. We live here. We know what hurts, and we know what good it does. And we know how best to take care of our own problems. So I think we need to prepare ourselves before we go begging or going to borrow money from other people when we can solve our own problems ourselves. Huge investments in research and development is also an area where we need to enhance our investments. We need to be able to have adequate and sufficient and up-to-date research and development, particularly for agricultural technology, because Africa, we're blessed as an agricultural nation, so we need to be able to do that. Of course, other things that have come up in trying to promote not just trans-Saharan trade is the issues of trading across borders, formalization of markets, reduce the exportation and of unrefined products. We should learn to add value to our commodities before we export them. In fact, we shouldn't export anything raw unless if it's not going to bring in the desired foreign exchange. And e-commerce is also something else that we need to start doing amongst African countries ourselves. Most importantly, I think we need to be able to invest in Africa. That's the message that I think we've learned here. Invest in Africa. Thank you very much. To be a little bit more specific, do you see, for instance, a Nigerian company in oil and gas, for instance, or agriculture, co-investing with an Nigerian company right now somewhere in the continent? Well, the first example that comes to my head is Aliko Dangote. He's in 18 countries in Africa already, so we're ready to go. So Dangote could be co-investing with a company in Algeria? Yes, definitely, yes. Fantastic. Juste pour rappeler qu'avec le Nigeria, nous avons une coopération stratégique et structurante pour l'Afrique, puisque nous avons le gazoduc Nigeria-Algérie-Europe, qui est un projet très avancé en termes d'études. Et puis, nous avons, il ne faut pas oublier, la transsaharienne, cette route qui mène de la Méditerranée jusqu'au fin fond de l'Afrique et qui est aujourd'hui sur tout le territoire algérien totalement terminée. Il reste un petit chouïa de kilomètres en Mali pour arriver à Abuja. Donc c'est vraiment la coopération avec le Niger, mais avec l'ensemble des pays africains et stratégique qui est importante pour nous en tous les cas. Merci. Monsieur Kabi, l'argent est l'air de la guerre. On en a beaucoup discuté dans les sessions, dans les panels. Les PME se sont plaintes à de nombreuses reprises de ne pas accéder au financement leur permettant de réaliser, de se développer sur le continent africain. Je sais que la BADEA, bien sûr, ça investit beaucoup dans les infrastructures, mais comment un continent dont le secteur privé est fait de 95% de PME peut-il se développer si l'accès au financement n'est pas facilité dans le cadre de coprojets d'investissement comme ceux dont nous venons de parler? BADEA, aujourd'hui, en partant d'Alger, quel peut être l'engagement que vous prenez en termes de financement, de soutien au secteur privé africain d'un pays à l'autre? Merci beaucoup. Donc, premièrement, je félicite un peu la FCE pour le gouvernement algérien pour la réussite de ce forum. Vraiment, c'est un pas très important pour vulgariser pour les investisseurs l'environnement des affaires en Algérie et aussi dans les pays africains. Les deux piliers essentiels pour l'investissement privé sont les réformes, la bonne gouvernance et aussi le financement. Les pays africains, nous travaillons, ça fait une quarantaine d'années dans les pays africains, donc le milieu d'affaires a totalement changé, donc nous assistons maintenant dans la majorité des pays à un assainissement, si je peux dire ça, des réglementations, des études aussi, beaucoup d'études ont été faites pour inciter le privé à l'investissement. Et surtout dans le domaine des PPP auxquels l'Afrique a besoin des grands projets, puisque la capacité financière des gouvernements elle est limitée, donc il y a beaucoup de projets dans ce sens auxquels les investisseurs vraiment peuvent faire l'affaire. Le deuxième aspect, c'est le financement.
La BADEA, bien sûr, avec les autres institutions régionales qui travaillent en Afrique. Donc depuis 2015, nous avons senti ce besoin. Nous avons senti un peu cette défaillance en matière de financement. Pour cette raison, donc, nous avons mis en place un guichet donc, du secteur privé pour appuyer les investisseurs africains ou les investisseurs arabes à s'implanter donc dans les pays africains. Donc les conditions que offre la BADEA sont des conditions avantageuses et sont pratiquement similaires aux autres institutions de financement telles que le SFI, telles que la BAD, telles que la Banque européenne d'investissement. Et il y a aussi donc derrière la BADEA le groupe de coordination arabe qu'on travaille conjointement. Donc il y a les financements propres de la banque, mais aussi donc les financements qui sont apportés par le groupe de coordination qui est composé par le Fonds saoudien de développement, le Fonds koweïtien, le Fonds Abu Dhabi, la Banque islamique et l'OFID bien sûr. Donc nous travaillons dans certains cas en pool et nous mettons donc les ressources nécessaires à la disposition soit des pays, soit des investisseurs privés et aussi des banques africaines, soit banques arabes de la région Afrique ou proprement les pays africains, pour l'octroi des lignes de crédit. Et déjà, on a octroyé pas mal de lignes de crédit à la BOAD, à la BDC, à la PTA, pour un peu rétrocéder ça donc pour les investisseurs privés. Donc nous continuons notre stratégie dans la matière de financement et les prochaines années, donc on va essayer d'améliorer, d'aller plus loin. Nous commençons à réaliser même des forums d'investissement propres à certains pays. L'Éthiopie en a fait, le Mozambique, la Tanzanie, etc. pour faire un peu donc des forums d'investissement locaux et comme ça donc appuyer les pays africains à avoir les capitaux nécessaires pour le financement des projets. Le développement de l'Afrique aujourd'hui il est primordial donc de miser sur le secteur privé. Donc le secteur public déjà elle est là. La banque aussi travaille dans le secteur public par la mise en place de l'infrastructure adéquate pour les pays africains, la route transsaharienne. Donc la BADEA la finance au niveau du Niger, avec les autres institutions bien sûr. Le développement de l'infrastructure portière et aéroportière donc, est en cours donc, dans plusieurs régions de l'Afrique. Et il y a donc le guichet investissement privé qui est déjà là. Et il y a un autre donc, guichet mis en place, c'est le guichet pour le financement des exportations arabes vers les pays africains. Donc nous avons mis à la disposition de plusieurs banques arabes et aussi des banques régionaux, donc des lignes de crédit pour favoriser un peu et faciliter les exportations donc, des pays arabes vers les pays africains. Et vraiment, donc, il y a une forte demande pour ce guichet puisque les banques locaux, soit dans certains pays arabes, donc manquent des ressources pour couvrir un peu les besoins des exportations. Parce qu'un investisseur, il produit, c'est vrai pour le marché local, mais il a besoin des ressources pour exporter, sinon il ne peut pas se développer. Aussi, donc, nous apportons l'assistance technique nécessaire pour certains pays par l'octroi des dons pour essayer donc, de leur aider dans l'environnement des affaires et apporter les améliorations nécessaires. Ça, c'est un peu, donc, si je peux résumer, l'intervention de la Banque arabe de développement économique en Afrique. Merci. Merci beaucoup, M. Kaby. Alors, si je suis un patron de PME, dans la salle, je dirais je suis perdu. M. Kaby a essayé de noyer le poisson, plein de guichets, plein de véhicules, mais en sortant d'ici, je ne trouverai pas l'argent qu'il faut pour financer mon projet. Deuxièmement, on se plaint des gros tickets. C'est toujours des tickets de 5 millions de dollars, 10 millions, 15, 20, 50 millions de dollars qui vous intéressent. Je suis une PME, mon besoin c'est 500 000 dollars. Est-ce que la BADEA répond concrètement à mon besoin? Si je suis exportateur algérien, j'ai un deal au Sénégal. Est-ce que ça fait partie de vos zones d'intervention en termes de tickets? L'intervention de la BADEA, elle est facile. Donc, pour un investisseur, pour qu'il puisse bénéficier de ressources de la BADEA, donc, la première chose, c'est de faire une étude d'opportunité d'un projet. Ça va nous éclairer aussi, ça va éclairer l'investisseur donc, dans le domaine qu'il va faire, le marché, etc. C'est les choses classiques auxquelles on ne fait pas exception par rapport aux autres banques commerciaux, aux banques internationaux. Donc, l'étude sera faite, donc sera envoyée, sollicitée à la BADEA, on l'examine, donc on répond. Donc nous avons une task force donc, qui permet de répondre rapidement donc, aux investisseurs. Ce sont les procédures un peu classiques auxquelles on ne peut pas déroger, bien sûr. Donc pour les PME, c'est vrai. Donc nous avons mis des dispositions pour certaines banques
régionales en Afrique, la BDC, la BOAD, etc., pour essayer d'encourager donc la prolifération donc, du tissu PME, qui est un peu la source de croissance pour l'Afrique. Parce que l'Afrique, on n'a pas de grands besoins en matière de gros projets, etc. Il y a les projets PPP, bien sûr, qui nécessitent des ressources importantes, mais le moteur pour l'Afrique, ce sera les PME, donc, auxquels nous adhérons parfaitement pour l'encourager, donc, avec les moyens qu'on a. Merci, M. Kabi. Je vous taquinais un peu. Constant Nemale, on sait que vous n'avez pas la langue dans la poche. Vous êtes même un peu provocateur. Et je vais vous proposer une question un peu provocatrice, mais qui a tout son sens. Rendez-vous d'Alger, on dit, nous sommes chez nous à Alger. Coopération entre Nigeria et l'Algérie, Sénégal, Mali, Algérie. Comment se fait-il que, pour venir à Alger, qui est chez moi, je dois prendre un visa? Et deuxièmement, pour investir, j'ai besoin d'un certain nombre d'autorisations ou vice-versa. La dimension politique, comment se fait-il que, depuis des années, nous avons l'Union africaine, nous avons des organes de concertation, nous devons encore, en tant qu'hommes d'affaires ou citoyens africains simplement, prendre des visas pour circuler sur le continent, y compris pour venir à Alger à ce rendez-vous, et que nos États ne comprennent pas la dynamique qui les dépasse aujourd'hui. En gros, la responsabilité du politique pour que ce rendez-vous ne devienne pas juste un discours? Où est-ce que vous la situez, Constant Nemale? Et est-ce que c'est une réalité, cette Union africaine des peuples et des économies africaines? Je sais que tu n'as pas la langue de bois, Constant. Alors, tu peux te lâcher. Je suis en train juste de me demander la chose suivante, deux choses, quand j'écoute cette question. Est-ce qu'il faut un visa pour sortir d'Algérie quand on est rentré? Parce que j'ai l'impression que, après ma réponse... Ensuite, pour faire une parenthèse, je vous certifie, il vous a dit qu'il y a des gens qui cherchent 500 000. Moi, je ne cherche pas 500 000. Si vous donnez 20 millions, il n'y a aucun problème. Je vous certifie. Et répondre à cette question de Didier sur le politique. Il suffit de voir cet événement. Oui, il dit que je ne suis pas langue de bois. Moi, je connais des hommes d'affaires algériens qui sont ici dans la salle, des membres du FCE que j'ai rencontrés depuis 1 an et demi, qui ont parlé de cet événement. Mais ils l'ont fait avec qui? Ils l'ont fait avec le ministère des Affaires étrangères. Ils l'ont fait avec des organismes de coopération. Ils l'ont fait entre Algériens pour l'Afrique. Mais comme on est toujours dans un environnement, on a eu le Premier ministre algérien qui était ici hier, qui a fait un très très bon discours. Mais qu'est-ce que certains ont voulu retenir? Certains ont voulu retenir l'idée « Ah, le Premier ministre et tout son gouvernement sont sortis de la salle ». Mais quand j'ai lu ça dans les médias, quand j'ai lu ce que certains ont pu écrire, j'ai dit mais quel manque de respect. Est-ce qu'ils ont écouté le discours du Premier ministre? Qu'est-ce qu'il a dit? Nous venons créer les conditions pour que vous puissiez travailler ensemble. Le politique, il est là pour nous servir, pour nous donner les conditions de travailler tous ensemble. Moi, j'ai été dans cette salle avant-hier, jusqu'à 23 heures, avant que nous n'arrivions tous. J'ai vu le ministre des Affaires étrangères. Il est resté ici dans cette salle et dans tout ce palais de 17 heures à 23 heures. Il a inspecté tous les recoins. Il s'est assuré de tous les détails et il a même fait projeter l'ensemble des films qui étaient là. Est-ce que c'est le comportement de quelqu'un qui n'est pas concerné par l'accueil qu'on doit nous réserver? Non. Donc, quand on pose la question, je pense que, et je l'ai toujours dit, il n'y a rien de plus difficile dans la vie que de choisir d'être un homme politique. Parce que vous affronterez toujours la controverse et vous êtes toujours dans l'obligation de servir les autres au meilleur de vous-même. Et je pense que nous devons accepter que nos hommes politiques puissent commettre des erreurs et ne pas forcément être les plus parfaits. Mais tout ce que je peux constater ici, en Algérie,
c'est que j'ai vu des hommes politiques déterminés à faire en sorte que ce cadre de travail qui nous réunit tous soit un des meilleurs cadres de travail possibles. Et je ne peux les remercier et les féliciter par rapport à ça. Maintenant, soyons aussi conscients que nous avons une histoire. Et effectivement, Didier, tu l'as mentionné, je l'ai redit ici sur ce podium, j'ai parlé de l'histoire de l'Algérie avec l'Afrique, j'ai parlé de cette phrase de Mandela qui dit « Je suis devenu un homme ici en Algérie ». Nous avons une histoire politique, avec des inégalités que l'on doit corriger au fil des ans. Nous avons une manière aussi de vouloir construire notre monde où vous, les entrepreneurs, nous les entrepreneurs, puisque j'en suis un, quelle est notre passion? Je n'ai jamais vu un entrepreneur qui se lève le matin en disant « Ah, je vais être le plus riche, je vais être le plus grand millionnaire, je vais être ci, je vais être ça ». J'ai toujours vu, et la première phrase des entrepreneurs a toujours été « Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce qu'on peut construire ensemble ?» Donc le souci de l'entrepreneur, c'est de créer des richesses. Donc la garantie que l'entrepreneur peut avoir, c'est que le politique a mis tous les outils en place pour qu'il puisse être un créateur de richesses valables. Or, nous avons des freins. Ne nous cachons pas. Notre histoire commune a des freins, puisque nos frontières sont des freins. Nos monnaies sont des freins. L'Europe, 45 pays, quasiment une monnaie unique. L'Amérique surdomine avec le dollar. On voit la Chine qui surdomine avec le yuan. Nous, en Afrique, on a combien de monnaies? Plus de 45 monnaies. 54 États, 45 monnaies. Ou 39 monnaies. Ce n'est pas viable. Et quand on regarde l'histoire de nos monnaies, qu'on ne se le cache pas, ceux qui sont dans la zone franc aujourd'hui découvrent une énorme polémique à travers le franc CFA. Et un des journaux les plus pointus en économie, un des journaux les plus sérieux, un journal allemand, a sorti récemment une enquête qui démontrait que le franc CFA rapportait 500 milliards d'euros par an au Trésor français. 500 milliards. Et on vient ici nous parler d'investissement. On a besoin de 80 milliards. Est-ce qu'on peut imaginer ce que 500 milliards d'euros, et il n'y a jamais eu de démenti du ministre des Finances français, j'attends toujours ce démenti, mais est-ce qu'on peut réaliser ce que 500 milliards d'euros peut représenter en termes d'investissement? Vous imaginez ce qu'on demande comme garantie à un acteur de PME qui a besoin de 1 million? Vous devez vous souvenir que l'Afrique est la zone du monde où le coût de l'argent est le plus élevé en investissement et rapporte le plus. Quel paradoxe! Un entrepreneur paye entre 6 et 17% d'intérêt pour emprunter en investissement. Les placements directs étrangers se font entre 1 et 3%. Imaginez le gap. Voilà des lacunes que nous devons clairement franchir. Ensuite, il y a un point qui a été abordé, c'est la connaissance entre nous Africains. Comment se fait-il que dans ce pays, l'Algérie, à l'industrialisation aussi poussée, on ne puisse pas avoir un contexte politique qui permet aux industriels algériens d'apporter leurs produits au Nigeria, au Mali juste à côté. Et c'est en ça que l'Union africaine et l'ensemble des organismes qui disent travailler pour le continent doivent prendre conscience de la volonté des entrepreneurs de travailler ensemble, de construire un environnement ensemble. Donc il faut que les politiques, et on a cette chance d'avoir la ministre du commerce d'un des plus grands pays, du plus grand pays d'Afrique et la première économie africaine qui est là, c'est le témoignage de la réussite, du sérieux de ce forum. Donc la ministre du Nigeria, on doit pouvoir se dire comment le commerce intra-africain qui ne se situe aujourd'hui qu'à 13% doit passer à 50%. Et pour terminer Didier, l'homme, la femme,
les êtres humains que nous sommes. Repartez d'ici avec le sourire. Moi, c'est ma première visite à Alger. Je suis arrivé, j'ai eu la chance d'être pris comme partenaire média, c'est vrai. Mais alors, je peux vous garantir que, outre la diffusion en direct sur l'Afrique que nous avons réalisée avec les équipes algériennes des Jazaï de cet événement, j'ai fait le tour de toutes les personnes que je pouvais rencontrer pour discuter avec eux de la possibilité d'investir ou dans mes entreprises ou dans des pays que je connais. Je suis allé voir la Badia, je suis allé voir des partenaires algériens, je suis allé voir des partenaires du Zimbabwe, de Tanzanie qui sont là et d'autres pays en leur disant qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et je pense que c'est la magie de ce forum et c'est pour ça que j'incite tous ceux qui sont là, je les ai vus échanger beaucoup, à repartir aussi avec une part de sourire parce que le sourire il est africain. Merci Constant. Nous allons être rejoints sur le panel par Madame Bridget Radebe, notre sœur d'Afrique du Sud, qui est présidente, enfin d'abord une chef d'entreprise sud-africaine extrêmement connue. Welcome, Bridget. Bridget Radebe est la présidente de la Chambre des mines en Afrique du Sud et une chef d'entreprise extrêmement connue sur le continent. Bridget, welcome to the panel, to the show, as we say. We've been talking about how to interact more among African countries and bridge the gap in terms of investment and infrastructure to really operate in a very strategic sector, mining and other sectors. How do you think after this forum, this 2 days discussion, do you think you can leverage on all the people you met on investing, for instance, in Algeria or in other African countries from South Africa? Do you think this is relevant for you, this forum? Yes, actually, I've been personally the first black mining producer in South Africa has been a woman. So what it means is that we'd like to see a lot of other people getting on board that are not just women and men in South Africa, but also our own people in the rest of the continent. For the 28 years that I've been involved, I've been building mines all over the world, including Mali and Senegal, other African countries. What is very unique about our continent is the fact that we have our political liberation, but the economic liberation we've not achieved. And then foreign investment is still prominent and neocolonialism continues to prevail. Now, what this conference has started to do, and it's actually a first, that I have been for the first time here in Algeria. Remember, Algeria is a very unique country for us, especially in South Africa, because this is the country that assisted us over and above all, many, if not all, the other African countries in the political liberation of our country. And Nelson Mandela came here. We have a very unique history. But I think the time has come for us really to do good in terms of what our ancestors wanted us to do. And what does that mean? The economic liberation is important. What does this conference mean to us? It means that together, people from all over the African continent will at least foster a partnership of some kind beyond just having a meeting. I've been in the mining industry for 28 years, starting from the apartheid regime, when the laws were saying because you're a woman, because you're black, you can't go underground and you're not allowed to mine. I had to defy the legislation. And get into the mining industry. What we have to do is defy the concept that the Africans cannot do things for the Africans. And we have to defy the concept that we have to continue as a continent that is so uniquely endowed with mineral welfare in just with the exportation of the ore beyond the beneficiation of the end product here. We have to stop importing stuff from offshore. We have to continue doing it for us so that we can get a secondary economy and we can then industrialize and we can do skills transfer and we can do what it is very necessary, sustain our economies where we come from. And this conference has actually tried to focus on the very important aspects of the economy. There are different workshops that were held. And in each workshop, people spoke very uniquely about what has to be happening. What I think I would like to see and what we would love to contribute to is the
joint venture beyond this, where we are going to have committees in those different sectors, like me in the mining industry, come with my counterpart, whoever spoken of agriculture, speak to your counterparts, see how you can have a committee with relevant skills, create the terms of reference. After that terms of reference has an action plan, and start contributing towards the economic liberation of the African continent. Excellent. Thank you, Bridget. This is for you. Translation. Merci beaucoup, Bridget. Pour être très concret, Bridget Radebe parlait justement de joint venture. On parle de partenariat depuis le début. Est-ce qu'on peut imaginer, à la sortie de ce premier rendez-vous d'Alger, qu'on puisse créer un fonds, ce que je vais appeler le fonds des co-champions africains, qui finance systématiquement 2 champions africains? Imagine une entreprise algérienne, sud-africaine qui décide d'investir dans les mines au Congo, que ce fonds puisse les accompagner avec l'appui de la BADEA, par exemple, le fonds des co-champions africains. Est-ce que ça vous parle, Sabrahim? Écoutez, je pense que c'est l'un des objectifs de cette rencontre. Avant tout, c'est d'identifier de grands projets structurants pour l'Afrique, parce que l'Afrique a besoin de projets structurants. C'est la raison pour laquelle les thématiques qui ont été abordées ont été bien choisies. Et nous avons choisi des thématiques qui sont des priorités fondamentales pour le développement de l'Afrique. Lorsqu'on a ouvert cette rencontre avec la question de l'énergie et de l'électrification de l'Afrique, comment peut-on imaginer le développement de l'Afrique sans électrification? Comment peut-on imaginer le développement de l'Afrique sans assurer la sécurité énergétique de l'Afrique? Ce sont des questions fondamentales. Et ce sont des projets structurants dans lesquels l'Algérie, le Nigeria, l'Afrique du Sud, et d'ailleurs j'ai parlé de l'axe plutôt Pretoria-Abuja-Alger, c'est un axe structurant pour l'Afrique, pas uniquement pour ces 3 pays. Et donc pour nous, ces problématiques sont des problématiques fondamentales, et je pense qu'aujourd'hui, et nous avons fait la preuve A plus B, que nous avons dans cette salle des entreprises, de grandes entreprises qui sont capables de se mettre autour d'une table pour discuter de ces grandes opportunités et structurer vraiment ce que nous appelons, nous ici en Algérie, une offre africaine. Parce que la BADEA, la BAD, la Banque mondiale, les fonds d'investissement qui sont dans la salle, ils sont nombreux. Il faut leur donner une offre. Il faut leur dire, écoutez, ils ont de l'argent. Hier, on a entendu qu'il y a 80 milliards qui circulent quelque part en Afrique. Mais on n'a pas entendu 50 projets structurants pour l'Afrique. Je pense que le défi aujourd'hui pour nous tous les Africains, c'est comment arriver à structurer de grands projets pour l'Afrique. Il faut voir grand pour l'Afrique. L'Afrique, c'est un grand continent. Il faut voir grand pour l'Afrique. Constant disait que nos parents ont écrit une histoire. Il a parlé du grand Nelson Mandela. C'est vrai qu'ils ont écrit une grande histoire. À nous d'écrire une autre histoire. C'est celle du développement de l'Afrique. C'est celle de la prospérité de l'Afrique. C'est celle de la prospérité de tous les peuples de l'Afrique. Je pense que c'est ça notre défi, qu'on doit le relever à nous tous. Parfait. Merci beaucoup. Alors, j'avais promis que nous prendrions 3 questions. Le temps est compté. S'il y a 3 questions précises que nous pouvons prendre dans la salle pour amplifier la discussion avant de clore le panel, je suis preneur de ces 3 questions. Et je sais qu'il y a des micros dans la salle. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent? Ah, il y a une main devant, juste là. Une. On va prendre une dame. Donc, il y a un monsieur. Allez-y, monsieur, présentez-vous et votre question, s'il vous plaît. Bonjour, c'est Dr Hani Boujatia, je suis de l'Afrique du Sud et en même temps je suis algérien aussi. I just would like to ask the question is, what is the way forward? Is there any plan of action or is it just a meeting and we forget about it? So the question is, what has been achieved or done concretely to move forwards and to say we do A, B, C, D and not to repeat the mistakes on the past? We meet and meet and meet but no results. So this is a very simple question. Excellent. Second question. A lady, a woman. Where are the ladies? Le ministre devant, d'accord. Bon, juste, monsieur, le ministre devant. Merci. Moi, je suis ravi que les institutionnels, les élites
et les entreprises se mettent ensemble dans cette conférence d'Alger, après que Alger, vous le savez, a rapporté un grand succès sur le marché pétrolier. Mais je voudrais être pragmatique, parce que je connais aussi bien les institutions que les entreprises. Je pense qu'il faut que le travail qui reste à faire après la conférence est plus important. Et moi je pense, je l'ai dit à certains de mes collègues que j'ai vus ici, que j'ai vus ailleurs lors de mes fonctions, c'est que nous devrions ensemble construire un network entre les banques centrales, les régulateurs monétaires et financiers, les régulateurs des assurances, parce que les connexions interbancaires passant par le Nord sont encore difficiles. Donc moi je pense qu'il faudrait que je fais une proposition que dès la fin, dès les mois qui viennent, que les banques centrales puissent, sous leur égide, construire des partenariats commerciaux bilatéraux avec certains grands pays pour que nos grandes banques algériennes, les grandes banques ivoiriennes, les grandes banques maliennes, les grandes banques mauritaniennes puissent, sous, j'allais dire, la bénédiction des banques centrales, commencer à travailler et à accompagner de façon volontaire, de façon volontariste, de façon prudentielle, mais les banques centrales vont atténuer les risques, peuvent travailler ensemble sans passer par les boucles des banques internationales au nord, parce que l'accompagnement bancaire des exportateurs algériens vers l'Afrique et des exportateurs africains vers l'Algérie, mais c'est surtout les exportateurs algériens, ne peut pas se faire sans ce network et sans cette protection, j'allais dire, financière des réseaux des banques et donc des partenariats bancaires pour que les partenariats commerciaux puissent avancer. Merci encore une fois. Merci Monsieur le Ministre pour cette proposition extrêmement concrète. J'avais promis une dame. Où sont les dames? Il y a une dame juste devant et une dame au fond. Je vais prendre deux dames également. Cette dame et la dame au fond, s'il vous plaît. Merci. Moi, je suis professeur en médecine de la société civile et je suis très fière d'être l'Algérienne qui connaît le mieux l'Afrique parce que dans ma carrière internationale, j'ai travaillé dans 48 pays africains. Moi, je vous en supplie, je voudrais vous demander quelque chose parce que vous êtes beaucoup plus fort que nous. Beaucoup plus fort que nous. On a envie, et je l'ai vu en Afrique, que vous êtes optimiste. Merci. Que vous avez toujours le sourire. Merci. Parce que dans mon pays, malheureusement, vous allez le voir, peut-être pas ici, on est les champions de l'autoflagellation. Jamais on vous dira que ça marche en Algérie. Jamais. On commence d'abord par vous dire, they will tell you it's not working first. Then after a while they look at you and they say, of course, yes, we have so many things which are positive. But please share with us what are your secrets for being positive. Thank you. Thank you. The lady over there, second question. La dame qui lève la main au milieu, là-bas, la dame ici, la dame au fond là-bas. Oui, mademoiselle, si vous reculez, voilà, c'est ça. Merci beaucoup. My name is Sophia Lisa from Ghana. I work with the private sector in Ghana, and I believe this is a very beautiful program we're having here with the talks and everything. But I'm wondering, is it just going to be a talk shop, as he has said, or at the governmental level, there's going to be a communique that goes to our governments to agree that this is how we want to play it. We draw a roadmap in talking about these collaborations, the joint ventureships and all, to ensure that as we live here, the cards that we have exchanged, the partners that we have engaged, is not going to remain at the individual level. Then when I'm ready to come into one country or the other, then I'm going to be faced with hitches. But at the governmental level, an understanding
then has been reached, which makes it possible for me to walk into any country and say, this is what I want to do. I want to know if there is a communique that is going to come out of this meeting that speaks to the individuals who are supposed to ensure that if businesses are going to partner, then they are going to partner on a smooth level, that we don't have to struggle with the kind of hitches that goes around whenever one wants to enter into another country. Thank you very much. That's my question. Thank you. Thank you. Brian, yeah. L'intervention de Madame me donne l'occasion de rappeler un ou deux points qui me semblent importants pour ce rendez-vous d'Alger. Le premier, c'est que dès le départ, l'ambition de l'Algérie, qui est partagée aujourd'hui par l'ensemble de nos amis africains, et Constant l'a rappelé, aujourd'hui on a besoin d'une zone économique africaine. Il y a la zone économique européenne, asiatique, américaine. Il faut, une fois pour toutes, qu'on développe notre zone économique africaine. Et puis cette zone économique africaine, nous avons ensemble identifié un certain nombre de priorités qui sont d'ailleurs partagées. Nous avons parlé de la sécurité alimentaire. Il n'est pas normal que ce grand continent qui est l'Afrique souffre de problèmes encore de crise alimentaire. Il n'est pas normal qu'on a des populations sous-alimentées. Donc la question de l'agriculture et toute la filière agroalimentaire sont importantes et c'est un pilier de cette zone économique. La question de l'énergie avec comme point focal l'électrification. Voilà entre un pilier de l'Afrique. La question du numérique. La question du numérique qui va donner des centaines de milliers d'emplois à nos jeunes et leur éviter ce génocide qu'on voit tous les jours dans la Méditerranée. Voilà encore un autre pilier. Madame a parlé des infrastructures. Je l'ai rencontré tout à l'heure avec Monsieur le Président et on a longuement échangé sur la question d'infrastructures. Oui, l'Afrique a besoin d'infrastructures solides. L'Afrique a besoin d'être dotée des moyens de la mobilité, comme par exemple la transsaharienne, et je remercie la BADEA de prendre en charge la partie nigérienne en termes de financement. Et enfin, l'Afrique a besoin aussi de financement, mais de financement intelligent. Constant l'a rappelé tout à l'heure. Il faut trouver de l'intelligence, de la transparence, et il faut le souligner aussi par rapport à ces questions. Voilà les ambitions du rendez-vous d'Alger. Le forum d'Alger avait comme ambition de sortir avec cet idéal de créer, j'allais dire, la zone économique africaine. Et puis le rendez-vous d'Alger, c'est le démarrage de centaines de rendez-vous qui permettent d'aller dans ce sens. Et juste pour dire un dernier mot, il y a tout un travail de restitution qui est en train de se faire, et nos amis qui sont derrière et qui font du bon travail d'organisation vont très rapidement mettre sur le site tous les éléments justement pour permettre à tout un chacun de suivre l'événement et de suivre les résultats de cet événement. Merci beaucoup, Brahim. I have one last question for each of you guys. You mentioned action plan. On part d'ici, qu'est-ce qu'on fait? Can each one of you give us one action you'd like to see after this forum to be part of this famous action plan? What do we do from here? I start with the Minister. One action plan, one action in the plan. Enhanced cooperation between the private sector and the government, because this is what is going to drive the process. The chambers of commerce from each country should be able to follow up and say to the government, this is what was found out, do A, B, and C. Okay, so you use the chambers of commerce as a vehicle to strengthen the dialogue and the partnership between private sector and public sector. Yes. Chambers of commerce. Great. If I can say a second one, ease of doing fantastic. business. Let's do it. Sorry, the ease of doing business. It's very important for us to be able to work on the hindrances that we have in the ease of doing business. Trade facilitation, cross borders, visa, duplication of officers at the airports, visa on entry. There's so many of them. We need to be able to make it easier for Africans to invest in other in member countries. It's very, very important. Thank you. Badia, Mr. Kabi, proposition. Dans le plan d'action, qu'est-ce qu'on met pour vous? Voilà pour les propositions. Donc la route elle est devant nous et nous devrons travailler. Il y a bien sûr l'aspect intégration entre les pays qui est très important. Donc l'intégration peut favoriser considérablement un peu donc le transfert des capitaux, l'investissement, etc. Il y a aussi donc les procédures donc
dans tous les pays africains. Certains pays sont très avancés au niveau des réglementations. J'invite les autres pays, et dont l'Algérie personnellement, à un peu revoir les réglementations nécessaires pour favoriser un peu l'investissement, soit en Algérie, soit les Algériens, des investisseurs en Afrique. Les Algériens ont un potentiel très important, donc l'accompagnement financier il est très important. La BADIA reste toujours à appuyer, donc disponible à appuyer un peu le continent. C'est son mandat, c'est une banque de développement, donc ce sont ses prérogatives donc à assurer, à améliorer l'environnement des affaires, à apporter les financements nécessaires pour le développement de l'infrastructure nécessaire et aussi donc les lignes de crédit nécessaires pour les investissements privés et aussi les échanges commerciaux. Donc nous sommes à la disposition. Je crois que le plus important, d'après ce premier forum, que les gens de la FCE donc essayent de conclure, de voir un peu qu'est-ce qu'il y a eu, donc les partenariats qui ont été tissés, les conventions, et suivre ça de près, écouter les investisseurs, quels sont leurs problèmes pratiques, parce qu'on aimerait bien avoir des choses pratiques pour appuyer l'investisseur. Il a un projet, il a une idée, il y a un potentiel dans un marché de pays africains où les ressources naturelles sont disponibles. Il y a beaucoup de projets intéressants. Madame donc, la ministre a indiqué le secteur énergétique. Moi j'étais à Paris pour Tabaron de Madagascar. Il y a beaucoup de projets donc, de PPP en matière de production et de transfert et de transmission un peu donc, en matière d'électricité. Le taux d'électrification. Proposition dans le plan d'action. Sur ce plan, par exemple, sur les PPP, est-ce que la BADEA met un guichet spécifique pour les projets en PPP? On est disponible. On est disponible. Il n'y a pas que la BADEA travaille aussi avec d'autres institutions, il y a aussi la BAD qui sont présents avec nous. Donc la communauté internationale, elle est là, du point de vue donc banque de développement. S'il y a des bons projets, surtout entre des gouvernements, entre des pays en matière d'infrastructure, en matière de pays, on peut les voir, donc ça allège un peu l'ardoise des pays, nous pouvons financer. La PPP, c'est une solution pour un peu les finances publiques des pays. On sait bien, donc tu permets au secteur privé d'investir, d'exploiter, etc. Et tu allèges un peu donc les finances publiques des pays. Donc on a besoin de ça. Merci, M. Kabi. Bridget, action plan. What do you see as a major action we should put in the roadmap? Yeah, it's very important that we have an action plan. One of the action plans is paramount. The integration between the politicians in the different perspective departments or disciplines of these breakaway or workshops that we had. I know there was a workshop on finance, there was one on agriculture, on mining, infrastructure, and you name it. I would like to see, especially the chambers, going back to those ministries that are in those various disciplines, interact with them, and have an action plan. But it mustn't end there. You know, I've been going to the African Union every year, January, when the heads of states meet for the past 4 years. And mainly by indirectly for various reasons. And there are no business people there. What stops us from having an African Union of business leaders simultaneously when there's an African Union of political leaders meeting? Because it's one thing us meeting here collectively and trying to create an economic plan, but it's something else to have all those leaders together in this room with us to try and enhance the development of what it is that we're trying to achieve. Because we can continue planning and planning on our own, but if there's no political participation, it won't happen. So I've got this idea where when there's an African Union summit, each head of state would obviously bring a few of the leaders depending on what the topic is from the business side. There's enough room at the African Union in Africa, in Addis Ababa. We can then have our little interaction with topics, break away when the presidents have, go back and brief them in terms of what we want to do, and then from there go back to our respective countries and make sure that that collective implementation of what we've agreed on is then implemented. So, because I know President Becky spoke about the illicit outflow of capital at the African Union Summit. We in South Africa, especially my chamber, were the first people to say taxation has to be paid. This issue of business organizations, foreign or local, not paying tax by virtue of exporting the finance through the illicit outflow through transfer pricing has to stop. The African Union leaders have met, and how many of you know
that the former African Development Bank CEO has been assigned to then with McKinsey investigate the illicit outflow of capital. But we, the business community, are the ones that are guilty of not paying tax, not the leaders. No, if we are there next time when he reports back, the former African Development Bank CEO reports back to the African leaders, whether it's in January or June next year, then we can then, as the business leaders who are guilty of doing that, whether we are innocent or guilty, contribute. So that interaction and the holistic approach is very needed. And so my conclusion is we've done a very unique work. We have for once managed through the Algerian government, thank you very much Algeria, to bring business leaders together. How you did it is a miracle, but it happened. And now let us try and see how we're going to bring the political leaders and the business leaders together in one room. And as I said, they meet once a year or whatever years where. Let's find out where they meet and let us see how we can then piggyback on those meetings to bring our matters forward. And then united we'll stand and together we'll conquer. Thank you, Bridget. Il y a une réunion à 10 en janvier. Je suppose que nous pouvons venir former une délégation de business people avec les recommandations d'Alger à soumettre au chef d'État. January, we can form a business delegation to Addis with the recommendation from this forum. Can you help us in that? Normally the heads of states go. So obviously the chambers go back to your countries, speak to your heads of states or the department, let the politicians in your countries, I don't know how it's done in other countries, I know how it's done in my country. I'd go back, report to the politicians, and then from there together decide the way forward in terms of how to engage the issues. But in partnership with Madam Zuma's office, through foreign affairs of different countries, and then and whatever departments that have to communicate, the communication, the agenda will be set, and all that. So that by the time we go, we're all ready. You understand? But we need to do that, but let's start now. Garde your point. Very good. Thank you. Constant, dans le plan d'action, quelles propositions concrètes tu verrais dans le plan? Je vais donner quelques idées, mais tu m'autoriseras à répondre à la dame par rapport à l'autisme. Je pense qu'on a été tous invités ici par l'Algérie. Le premier plan d'action qui me semble important. إذا مشاهدينا كنتم تتابعون عرضا لأبرز النتائج وما خلصت إليه مختلف الورشات بالمنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال. باختصار يعني يمكن أن نلخص أهم ما جاء في هذا الختام أو العرض الختامي. أبرز المشاركين وكل المشاركين وكل المتدخلين أثنوا على هذا المنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال الذي وصفوه بأنه كان ناجحا على مدار 3 أيام، ودعوا إلى التفاؤل ودعوا إلى استثمار إفريقي واقتصاد حر في إفريقيا. إبراهيم بن عبد السلام نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات لم يقدم تفاصيل عن هذا حول ما تم عرضه خلال 3 أيام من المنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال، غير أنه فضل ترك أهم التفاصيل لرئيس المنتدى علي حداد، غير أنه أكد أن المنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال سمح بتوقيع عدة اتفاقيات بين رجال أعمال جزائريين ومن خارج الجزائر. آخر الأصداء من داخل المركز الدولي للمؤتمرات تشير إلى أن رئيس المنتدى منتدى رؤساء مؤسسات ورجل الأعمال علي حداد سيعلن عن مبادرة كونفدرالية إفريقية لأرباب العمل تضم جزائريين وأفارقة من مختلف دول القارة السمراء. هذا وسيعقد كذلك علي حداد رئيس منتدى المؤسسات ندوة صحفية مباشرة بعد آخر ورشة يتم عرضها. المشاركون كما قلت إذا كان الزملاء إذا كان فاتح بومرجان زميلنا المتواجد بقصر المؤتمرات إن لم يكن كذلك إن لم يكن جاهزا سنواصل عرض أبرز ما دار خلال هذا العرض الختامي. نعم يبدو أن الزميل فاتح بومرجان متواجد معنا مباشرة من قصر المؤتمرات. أهلا بك فاتح. يعني وقال إخبارية
صباح الخير. ننقل إذن لكم هذا النقل مباشرة من هنا من المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال في تغطيتنا المستمرة منذ اليوم الأول لفعالية المنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال. هو ثالث يوم إذن. كنتم تتابعون الآن على المباشر فعاليات آخر ورشة في هذا الحدث، الورشة التي تتحدث عن النتائج التي خلص إليها هذا اللقاء الإفريقي الجزائري الهام على الصعيد الاقتصادي. تابعتم إذن المتدخلين الذين كان من بينهم السيد إبراهيم بن عبد السلام نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، الذي تحدث وقال أن لقاء الجزائر الذي جمع رجال الأعمال الأفارقة سمح بالتوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم الأفارقة في محاولة لتأسيس مقاربة اقتصادية جزائرية إفريقية جديدة ومستدامة وغير مناسباتية، لا تقتصر فقط على الأحداث التي تنظم هنا وهناك. إبراهيم بن عبد السلام رفض ربما أن يتطرق إلى التفاصيل التي خلص إليها هذا المنتدى، وأحالها إلى السيد علي حداد رئيس المنتدى الذي سينشط من هذا المكان ندوة صحفية مباشرة بعد انتهاء أشغال الورشة. آخر الأخبار الموجودة لدينا تشير إلى محاولة من منتدى رؤساء المؤسسات وبعض تكتلات رجال الأعمال في إفريقيا إلى الذهاب قدما نحو تأسيس كونفدرالية إفريقية لأرباب الأعمال. إذن كونفدرالية إفريقية لأرباب الأعمال قد ترى النور في هذا المنتدى، في ختام هذا المنتدى، أو ربما على الأقل سيبدأ التأسيس لها مباشرة اليوم. طبعا سنشاهد بعد قليل السيد رئيس المنتدى الذي سينشط ندوة صحفية. لعل أبرز النقاط التي تم التطرق إليها قبل قليل في الورشة هي تصريح لأحد المتدخلين الذي قال بأن السيد رمضان العمامرة وزير الخارجية على حد قوله حضر فعاليات العديد من الورشات يوم أمس وبقي هنا في هذا المقر إلى غاية 11 ليلا، وهو ربما ما يتعارض مع بعض الروايات الإعلامية التي أشارت إلى عدم وجود المسؤول خلال أيام المنتدى. طبعا كان هذا تصريح لأحد المشاركين الأفارقة الآن مباشرة كما كنا نتابع في الورشة التي تجري إلى غاية الآن. تغطيتنا مستمرة في الشروق الإخبارية. تتابعون بعد قليل إذن الندوة الصحفية الختامية التي سيعرض فيها علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أبرز النتائج التي خلص إليها رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم الأفارقة. دائما من هنا من مركز المؤتمرات الدولي عبد اللطيف رحال. أعود إليكم زملائي. شكرا لك فاتح، كنت قد لخصت أبرز ما جاء في هذه الورشة وختام هذه الورشة في انتظار أن يعقد رئيس رؤساء منتدى المؤسسات السيد علي حداد ندوة صحفية. سنعود إليك وسنتابعها كما قلت على المباشر. شكرا جزيلا لك على هذا العرض المفصل. إضافة مشاهدينا إلى ما قدمه الزميل فاتح بومرجان، المشاركون على غرار كذلك قلت كان إبراهيم عبد السلام نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات لم يقدم تفاصيل. نعم، آخر الأصداء كما قال الزميل فاتح بومرجان تشير إلى أن رئيس المنتدى علي حداد سيعلن عن مبادرة كونفدرالية إفريقية لأرباب العمل تضم جزائريين وأفارقة من مختلف دول القارة السمراء والجزائريين كذلك. المشاركون على غرار عائشة بوبكر وهي وزيرة استثمار مشاركة بهذا المنتدى الإفريقي للأعمال والاستثمار أثنت على نجاح المؤتمر خلال 3 أيام، وهو ما سار عليه أغلب المتدخلين، وهو هذا المؤتمر ما خلص إليه من مختلف الورشات. آخر المتدخلين قال علينا نحن أن نخلق، يقصد المشاركين والأفارقة المشاركين، أن نخلق جوا أو ما أسماه مناخ عمل واستثمار، وهذه سياستنا في هذا المنتدى. كما أثنى على حضور وصبر وزير الخارجية والتعاون الدولي رمضان العمامرة، عكس ما أشيع في بعض وسائل الإعلام أن المسؤول أو وزير الخارجية لم يكن حاضرا خلال هذه الورشات. قال أن هناك قصة سياسية بين الجزائر وإفريقيا ويجب علينا أن نفعله معا. ونعم، كما قدم أرقاما حول المستثمرين الأجانب في إفريقيا مقارنة بما يقدمه هؤلاء ونفس المستثمرين في دول
أخرى على حد تعبيره. في انتظار الندوة الصحفية الآن مشاهدينا التي انطلقت الآن، ننقلكم مباشرة إلى المنتدى الإفريقي والمتابعة الندوة الصحفية لرئيس المنتدى علي حداد. Talmon Taga, ministre du TIC du Mali, Mouzat Louis-Paul, ministre de l'économie Cameroun, Kasaïja Matia, ministre des Finances de Kenya, Malam, ministre délégué du Commerce et de l'Industrie de Zimbabwe. Sans oublier notre frère Constant d'Afrique 24, qu'il faut applaudir très très fort. Il a fourni énormément d'efforts. Et sans oublier aussi Didier Akouti. Merci. Et je m'excuse auprès de ce que j'aurais oublié. Merci à tous de nous avoir honorés de votre présence. Chers collègues, chefs d'entreprise algériennes et africaines, honorable assistance, nous voilà donc arrivés à la fin des travaux de ce forum africain d'investissement et d'affaires. Il faut dire les choses en cru. Parfois, il ne faut pas hésiter à les dire. Quand on est bon, on se félicite. Quand on commet des erreurs, on dit, on apprend. Personne ne fait pas d'erreur. Personne. Il n'y a que le bon Dieu qui ne fait pas d'erreur. Nous avons enregistré certains dysfonctionnements dans ce forum. Je dis bien certains. Mais nous avons réussi pour la première fois qu'un forum de cette dimension se tient en Algérie. Une animatrice d'une incompréhension a commis un petit peu une maladresse et il y a eu ce que vous avez vu. Un manque de logistique et quelques difficultés pour certains dans l'obtention des badges. Mais je peux vous dire, j'ai participé cette année à plus d'une vingtaine de forums et de séminaires dans le monde. Et il n'y a pas un où il n'y a pas eu de soucis. Là où on est parti, il y a toujours un petit problème, même en Suède. Donc, pour nous, nous avons commis des bêtises, nous avons commis des erreurs, mais on les corrige et on les assume. Mais ce que je dis tout le temps, c'est qu'il faut positiver. Il faut positiver, il faut regarder l'avenir, il faut qu'on s'améliore. Et c'est ça l'essentiel. Chers amis, oui, mesdames et messieurs, ce forum est une réussite car nous avons pu créer une réelle dynamique dont les acteurs seront en premier lieu les entreprises africaines, soutenues par nos gouvernements qui mettent en œuvre des modèles économiques réalistes et viables à long terme. À cet endroit,
je voudrais bien qu'on applaudisse très très fort notre gouvernement qui nous a soutenus dans l'organisation de ce forum. Ce forum a eu l'immense privilège d'être placé sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République Abdelaziz Bouteflika. Dont l'engagement pour l'Afrique est très fort et sincère. Cette formidable infrastructure dans laquelle nous sommes réunis a été réalisée grâce à ce grand président, ce grand moudjahid qu'il faut applaudir très très fort. Levez-vous s'il vous plaît, levez-vous, tout le monde se lève, tout le monde se lève s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci, merci, merci en une autre fois. Le président de la République algérienne démocratique et populaire souhaite que l'Afrique soit dotée d'infrastructures dignes de sa grandeur et de son rôle géostratégique. Ce centre, là où vous êtes, international de conférences, abritera désormais de grands rendez-vous historiques, régionaux et internationaux, déterminants pour l'avenir de notre continent. Ce forum fait écho à la stratégie, à la vision novatrice de notre grand président de la République, Seydi Abdelaziz Bouteflika. Toutes nos initiatives s'inspirent de la clairvoyance de son Excellence, un homme avisé et visionnaire qui a toujours encouragé nos entreprises à être des acteurs majeurs d'une économie diversifiée qui ne soit pas dominée par les hydrocarbures. En tant que membre fondateur du NIPAD, qui sera le socle de notre doctrine pour l'émergence économique de notre Afrique. Il a scellé son engagement pour l'Afrique et les Africains. Mesdames et messieurs, chers amis africains, nous sommes unanimes à plaider pour une gestion rationnelle de toutes les ressources en Afrique, naturelles, financières et surtout humaines. Nous sommes conscients que la solution à tous les fléaux qui frappent notre continent est d'impulser son développement socio-économique à travers une stratégie audacieuse et ambitieuse. Nous y travaillerons tous ensemble avec toutes nos forces. Ce forum africain n'est pas une fin en soi, c'est au contraire le début d'une démarche pour stimuler la coopération économique intra-africaine. Nous devons y croire avec force. J'ai d'ailleurs le grand privilège d'annoncer la création d'un comité de pilotage qui veillera à la mise en œuvre de toutes les décisions qui ont été prises durant ce forum. Le rendez-vous d'Alger a permis la conclusion de plusieurs accords de partenariat entre les entreprises algériennes et africaines. Mais le meilleur est à venir. Des centaines de rendez-vous ont été pris pour les prochaines semaines entre nos chefs d'entreprise dans les différents coins de notre continent pour travailler ensemble. Je vous l'ai dit,
la dynamique. إذا مشاهدينا، هذه كلمة لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد الذي تطرق فيها إلى عدة نقاط. سنعود إليه بعد أن نربط الاتصال مباشرة بزميل فاتح بومرجان المتواجد معنا مباشرة من هناك من المنتدى الإفريقي للأعمال والاستثمار، ويبدو أنه لديه معلومة مهمة. إليك فاتح. Cette rencontre, on met à la disposition du comité d'organisation toutes les ressources nécessaires. إلى الكلمة التي ألقاها رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد والتي انتهت للتو. علي حداد حاول خلال هذه الكلمة أن يمحي معالم الحدث الذي شهده افتتاح هذا المنتدى والمتعلق بانسحاب الوزير الأول عبد الملك سلال وأفراد الطاقم الحكومي بعد الخطأ الذي وصفه علي حداد بالخطأ البروتوكولي. حداد عاد وتكلم من جديد ونفى فرضية وجود أي خلاف بين منتدى رؤساء المؤسسات وفرد أو أفراد من الحكومة. علي حداد اعترف كذلك ببعض الخلل أو بعض مكامن الاختلال التي ميزت تنظيم هذا الحدث، وقال أن هذا الأمر شائع في الأحداث والمنتديات الاقتصادية التي حضرها شخصيا. اللافت في الأمر أن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات شكر وخص بالشكر الوزير الأول عبد الملك سلال الذي قال أنه مع حكومته قد ساهموا مساهمة كبيرة في إنجاح هذا الحدث الذي أشرف عليه منتدى رؤساء المؤسسات بالتعاون مع وزارة الصناعة والمناجم ووزارة التجارة. رئيس منتدى رؤساء المؤسسات خص رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بتحية كبيرة وطلب كل الحضور في القاعة بالوقوف، وتحية رئيس الجمهورية الذي قال بأنه رسم معالم علاقة متميزة واستراتيجية بين الجزائر وإفريقيا، ليس فقط على الصعيد السياسي والأمني بل كذلك على الصعيد الاقتصادي الذي بدأ اليوم من خلال هذا المنتدى الذي حضره رجال الأعمال الأفارقة. إذن علي حداد ركز في كلمته الختامية خلال آخر ورشة على محاولة رأب أي صدع والتصدي لكل الحديث الإعلامي وما تم تداوله إعلاميا بشأن خلاف بين منتدى رؤساء المؤسسات والحكومة. يخص عبد الملك سلال بالشكر هو وأفراد طاقمه الحكومي، يخص رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بتحية كبيرة وبتصفيق من طرف الحاضرين تابعتموه مباشرة. نترقب في الدقائق القليلة القادمة نقلا مباشرا عبر الشروق نيوز للندوة الصحفية التي سينظمها دائما علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات. من هذا المكان أعود إليكم زملائي في الاستوديو المركزي على أمل أن نوافيكم بالجديد فور حدوثه. شكرا. نعم، شكرا جزيلا لك فاتح بومرجان. لخصت أهم ما جاءت به كلمة رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد الذي بدأ خطابه برسائل مشفرة، بل قالها بصريح العبارة أنه شكر الوزير الأول عبد الملك سلال، وبذلك نافيا ما قال عنه إنه خطأ بروتوكولي وقع خلال هذا المؤتمر، وهو ما يحدث في جميع المؤتمرات التي حضر العشرات منها عبر العالم. شكر الحكومة الجزائرية على دعمها لهذا المؤتمر، وهذا إشارة إلى الحديث الذي دار حول خلاف بين حكومة سلال ورئيس المنتدى علي حداد وانسحاب الطاقم الحكومي من المنتدى. دعا الجميع كما تابعتم مشاهدينا إلى الوقوف وتحية إكبار للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وخصه بتحية كبيرة، وقال إنه رجل الأزمات ليست فقط الأمنية وإنما حتى الاقتصادية. قال في الختام أن عشرات المواعيد ستكون في الأسابيع القليلة المقبلة. هذا أهم ما جاء في كلمة رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، وسنتابع بعد هذه الكلمة ندوة صحفية. في انتظار ذلك تقبلوا تحياتنا وتحيات الطاقم التقني الذي خدمكم طيلة